Et bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Impec. Salut, bonjour à tous, bienvenue sur ce call, bienvenue sur le Press Team Call lundi matin. On est d'un jour un peu spécial parce que ben, j'en vois certains qui sont encore sur le chemin du retour du kick-off et puis d'autres qui sont pas encore arrivés, d'autres qui sont réunis encore. Donc bonjour à tous. Pour ceux qui doivent encore voyager, ben, je vous souhaite un bon retour. Pour ceux qui sont déjà arrivés, c'est parti. On est parti sur nouvelle séquence, nouveau plan de 90 jours. J'espère que vous allez bien. On a vécu un événement un peu hors du commun. Je pense que vous êtes tous d'accord. Qui est-ce qui a vécu un événement incroyable ce week-end? Levez la main. Pour tous ceux qui malheureusement n'étaient pas avec nous, vous devez vous faire une promesse. Ne plus jamais rater un seul événement parce que tout simplement, j'ai juste envie de vous dire, c'est vital. C'est vital pour votre carrière, c'est vital pour votre énergie, c'est vital pour votre attitude, pour notre attitude. Sans événement, il n'y a pas de croissance. Sans événement, il n'y a pas d'Herbalife, les amis. Sans événement, Herbalife va juste être un regret pour vous. Et c'est dommage. Donc, pour tous ceux qui étaient avec nous ce week-end, et j'ai envie de vous dire, et peu importe les raisons, la seule chose que vous devez vous dire, c'est que cet événement, si vous n'avez pas réussi à vous transporter là-bas, vous avez juste perdu la guerre. Vous avez juste perdu une bataille. Et c'est de ça dont je vais vous parler ce matin. C'est difficile de parler après un kick-off. On est tous remontés. Je voulais juste vous aider et avec les 33 ans d'Herbalife que j'ai et pas mal de kick-off et pas mal d'événements, essayer de nous aider tous en commun à réfléchir et à faire pas une synthèse, mais à mettre. Tout le monde a eu des émotions incroyables ce week-end. Je pense que j'ai vu les yeux rouges de certains. On est tous passés par un ascenseur émotionnel incroyable avec notre invité spécial, avec Edgar. Et pas seulement avec Edgar, j'ai envie de vous dire. Tout le monde était d'une précision chirurgicale au niveau des intervenants, au niveau des panels. C'était vraiment, ouais, comme dit Alex, je te vois top, top, là. C'était vraiment haut niveau. Donc, ça doit faire des années que j'ai pas pris autant de notes. Et je pense que, comme je sais que vous observez toujours ce qu'on fait quand on est assis en bas, vous avez vu que j'étais pas trop distrait. J'étais vraiment attentif, même des fois tout seul à ma table. Mais j'avais vraiment envie de vivre l'événement au maximum sans interférence. Et je pense que pour beaucoup, je vous ai vu arriver tôt, je vous ai vu vous installer tôt, je vous ai vu attentif, je vous ai vu concentré. Je crois que Manchester, c'était un moment de décision. Et là, je crois que maintenant, il y a plus qu'à, quoi. Comme disait Edgar, on est prêt pour faire les nouilles avec du fromage. OK, nouilles, fromage, on va faire les basiques, on va rien inventer. On a la chance d'avoir quelques personnes. Je vois ma copine Sabrina qui est avec nous aujourd'hui, qui était la intervenante sur le dernier panel. Je vous rappelle que les gens sont toujours surpris en me disant, mais est-ce qu'on peut participer à tes appels? Et bien sûr, évidemment. La seule chose que je vous demande, c'est mettez votre caméra, ne planquez pas derrière un iPhone ou un Samsung, je sais pas quoi. C'est pas. Bien évidemment, je fais ça pour aider les distributeurs. Bien évidemment, je souhaite que mes distributeurs soient présents, mais ça me dérange absolument pas qu'il y ait d'autres distributeurs qui soient présents. La seule chose que je vous demande, c'est avec votre attitude, votre sourire, votre caméra, votre histoire de temps en temps, nous aussi, nous rendre un peu l'appareil, nous apporter de la valeur à tous. C'est la seule chose. Rétribuer. Et des fois, rétribuer, c'est juste mettre sa caméra. Rétribuer, c'est juste faire un petit sourire. Rétribuer, c'est pas être avachi sur un canapé ou mettre la caméra sous votre menton pour voir le double menton que vous possédez encore. Donc, essayez d'avoir le maximum d'énergie, maximum d'attitude, et vous serez toujours les bienvenus. Le truc dont je vais vous parler, on va faire peut-être un petit tour et je vais interroger quelques-uns d'entre vous. J'aimerais juste que je veux pas que vous preniez vos notes et me lire ce que les gens ont dit. Je m'en contrefous. Et si les gens
qui n'étaient pas là comptent sur ça. Écoute, la seule chose qu'ils doivent apprendre, c'est que la prochaine fois, ils doivent être un peu moins faibles et être là. Et peu importe les circonstances, je le rappelle. Mais on n'est pas là pour repasser, parce que c'est impossible de repasser les émotions d'un kick-off. Par contre, ce qu'on peut essayer de transmettre là individuellement pour ceux qui vont lever la main le plus vite et qui vont avoir envie de partager, c'est ce que vous avez ressenti dans l'événement. C'est ce que vous avez, les sensations, les sentiments, les choses, les décisions peut-être, et pas du bavardage. Et on est tous des grandes personnes. Je ne suis pas ici pour dorer la cuillère de personne, ni la mienne. Et rappelez-vous une chose, c'est pas important de parler pour parler. On parle pour transmettre, on parle pour passer un message, on parle pour rendre, on parle pour rétribuer. On parle pas pour parler. On s'en fout de parler pour parler. Et je peux vous dire un truc, en 33 ans, je détecte les gens qui parlent pour parler. Donc, c'est pas du tout l'intention ici. Le but, c'est vraiment, si vous avez envie de partager quelque chose, un moment une émotion, quelque chose que vous avez ressenti sur cet événement qui était un petit peu hors du commun, je vous donne la parole. Vous nous partagez ça en quelques minutes. N'oubliez pas en une phrase de vous présenter quel résultat vous avez eu avec les produits, mais vraiment en 20 secondes, et puis nous parler un petit peu de ce qui vous a vraiment, ce que vous avez ressenti, ce qui vous a vraiment impacté sur cet événement. Qui est-ce qui veut lancer les hostilités? Qui est-ce qui veut se lancer sur... allez, on commence avec Sandra. Tiens, Sandra, tu parles pas souvent. Sandra, mets ton micro. Allez, Merci Sandra, Sylvain. raconte-nous un petit peu. Bonjour à tous. Donc moi Sandra, je suis de Suisse. Moi j'ai rencontré la nutrition Herbalife il y a maintenant 6 ans pour une remise en forme suite à des problèmes de santé. J'étais très fatiguée. Mes heures de sommeil c'était 15 heures par jour et puis le reste je survivais. Et en changeant mon petit déjeuner, mon hydratation en l'espace de 10 jours, je suis revenue à 8 heures de sommeil avec une niaque d'enfer. Donc voilà, depuis, ben voilà, je fais les événements et cet événement, ben, comme à chaque fois, je me dis, je sais pas qui c'est qui va pouvoir m'impacter plus que la personne que j'ai eue à l'événement, mais à chaque fois, c'est un plus. Et franchement, Edgar, là, il m'a bouleversé le matin, le samedi matin sur l'école de superviseur parce qu'il a une histoire de ouf et tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il a eu plus d'une raison d'abandonner, mais des centaines de fois, et il a jamais abandonné. Il a un mindset, mais incroyable. Et si moi, ce que j'ai retenu, c'est ce mindset-là, et puis c'est vraiment tout part de sa tête et de sa volonté de vraiment qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Et si vous avez compris ça, on se retrouve tous sur scène dans quelques années. Trop bien, Sandra. J'ai adoré exactement ce que je voulais, le genre de message que je voulais entendre. Qui est-ce qui veut rajouter quelque chose à ce que Sandra a dit? Arnaud, je te vois lever la main. Arnaud, c'était ton premier kick-off, peut-être, ton premier grand événement. Vas-y, Salut, partage-nous salut Sylvain. ton. Oui, effectivement, c'était mon premier kick-off. Et en plus, je me suis qualifié superviseur 2 jours avant. Donc franchement, c'était un truc de malade. J'ai lutté jusqu'au bout et c'était franchement génial de pouvoir assister à autant de connaissances et de partage de tout le monde. Franchement, j'ai fait un week-end qui a été vraiment magnifique. Comme disait Sandra, Edgar m'a touché énormément. J'en ai eu des frissons quasiment pendant tout le week-end. Et là, depuis que j'ai pris le programme l'année dernière, en avril 2024, j'en suis à entre moins 12 et moins 13 kilos, moins 20 centimètres sur l'ensemble du corps. Donc, et là, maintenant, mes deux objectifs principaux, c'est passer sous les 2 chiffres et passer et surtout arrêter ce que tu rappelles souvent, c'est quelque chose qui fait qu'on sort dehors, pas dans les bonnes conditions, mais c'est prévu au programme. J'ai pas pu le faire pour le kick-off parce que par manque de temps. Mais là, je vais m'y mettre sérieusement et honnêtement, le seul regret que j'ai par rapport au kick-off, c'est que j'ai pas pu assister à la soirée cabaret avec toute mon équipe parce que j'avais le dos bloqué. On a un ostéo qui est dans l'équipe et qui m'a fait des soins à l'hôtel. Franchement, c'était vraiment génial. Mais ça n'a pas suffi. Ça m'a juste fracassé. Et du coup, derrière, j'ai pas pu participer à la soirée avec les copains. C'est que partie remise pour la prochaine fois. Mais en attendant, j'ai noté mais une dizaine de pages. J'en suis malade. J'ai pas encore eu le temps de lire tout ce que j'avais lu. Mais franchement,
C'était énorme, quoi. Et là, j'ai hâte d'emmener mon distributeur, mes distributeurs au prochain kick-off l'année prochaine. Trop bien, Arnaud. Merci pour ton partage. Bravo pour ta qualif quelques jours avant l'école des superviseurs. Bravo pour ce que tu viens de nous transmettre. Merci. Et puis c'est vrai, vu ton dos bloqué, on n'a pas pu se rencontrer le soir là, sur la soirée cabaret. Mais c'est pas grave, c'est mieux que partie remise. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait nous dire un mot par rapport à cet événement? Alex, je te vois lever la main. Allez, envoie. Raconte-nous un Et peu. c'est- Moi, c'est Alexandre, 35 ans. J'étais ancien ingénieur informatique et ancien sportif de haut niveau. Concrètement, moi, je me suis remis en forme avec Herbalife sous l'impulsion de ma femme. Et ça a été du coup maintenant 13 kilos de masse musculaire repris sur la team des masses musculaires. Nous, c'était particulier pour moi et ma femme parce qu'on développe ensemble le kick-off parce que l'année dernière, on est arrivé en kick-off paumé, mais je pense que Sylvain, il a dû se dire, mais c'est quoi ces gens? Et on était totalement paumé et on avait déjà eu une belle vision, mais là, ça a été vraiment la concrétisation. On s'était juré qu'on reviendrait pas tout seul, on est revenu à 6. Donc, j'étais très, très content avec 4 superviseurs avec nous. Donc, ça a été une victoire personnelle. On est monté sur scène pour l'Active World Gym et ça nous a donné la vision pour la suite et on s'est dit, bah, on aime bien cette scène en fait, on va y retourner souvent. Donc ça, on s'est aussi promis d'y retourner. Et pour ce qui a été le plus important pour moi, ça a été d'y aller en équipe. Ça a vraiment tout changé par rapport au précédent kick-off. Y aller avec des gens, voir les yeux qui pétillaient, les yeux humides de ces équipes, ça n'a pas de prix. Et je vous le souhaite à tous, en fait, de voir vos équipes qui soient émerveillées, qui vous envoient des messages toute la soirée, toute la nuit, complètement excités en se disant ils vont tout péter. Donc ça a été je pense, par rapport à ce qui a été dit, le plus important et le plus impactant pour nous, c'était l'impact qu'on a pu avoir sur les gens, quoi. Trop bien, Alex. Merci, merci pour ton partage. Allez, qui est-ce qui a envie de dire un petit mot? Ercilia, vas-y, Ercilia, mets ton micro. Hello, bonjour à tous. Donc, Ercilia de Genève. Donc, moi, j'ai rencontré Herbalife parce que j'avais un manque d'énergie. Je voulais reprendre le sport. Donc, on m'a proposé justement de changer mon alimentation. C'est comme ça que j'ai perdu plus de 10 kilos. Et aujourd'hui, j'aide quelques personnes justement à se remettre en forme et on construit une équipe. Donc, cet événement était vraiment super parce que toute l'énergie qu'il y a, effectivement. Aller à un événement, c'est vraiment prendre toute l'énergie qu'il y a dans la salle et après, on peut encore la distribuer justement à nos équipes et aux gens qu'on va côtoyer. Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est constance, être sérieux sur ce qu'on fait, vraiment mettre son plan, donc partir sur un plan 30 jours, 90 jours, une année et vraiment garder la constance pour aller vraiment plus loin et être sérieux là-dessus. Voilà. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci, Ercilia. Merci, Guillaume. Je vous rappelle que l'idée de transmettre, c'est transmettez un petit peu les émotions que vous avez ressenties pendant l'événement, euh, des choses qui vous ont touché. Allez, vas-y, Guillaume, à toi. Ok, bonjour tout le monde, moi c'est Guillaume. Je suis rentré dans l'activité il y a 4 ans pour un complément de revenu. Mon résultat, ça a été rapide, beaucoup d'énergie. J'ai perdu 4% de masse grasse, j'ai repris 4 kilos de masse musculaire. J'ai eu un meilleur transit, ça a changé ma vie. Et dès le premier mois, c'était 400 euros de complément de revenu. J'ai aidé ma maman à perdre 10 kilos, mon père à perdre 16 kilos. Et l'activité s'est lancée en complément. Et maintenant, ça fait un an que je la fais grâce à Sylvain, grâce à un appel en janvier de l'année dernière. Il m'avait poussé à aller au kick-off, kick-off. J'y suis pas allé. Et mon premier gros événement, c'était le Summer qui m'a changé la vision. C'était l'événement où je l'ai vécu tout seul. Et là, c'était mon premier kick-off avec 3 personnes. Et le plus important, c'est qu'il y a une personne, il y a 10 jours, était cliente privilégiée. Et on a eu une discussion. Et à l'époque, j'aurais essayé de la convaincre, j'aurais donné tous les arguments possibles et inimaginables. Et là, je lui ai dit, viens à un événement. Viens au Zénith de Paris. Le soir, elle rencontre Magali, une de mes distributrices, qui est superviseur. Donc, elle a participé le samedi matin. Ça lui a mis comment dire, tellement d'émotions sur ce week-end-là. Et elle lui a remis une couche en lui disant, viens à l'événement, viens à l'événement. Elle est venue à l'événement et dimanche, on est rentré dans le train. On a fait énormément d'échanges. Et pour elle, elle m'a dit, j'avais des objectifs à cocher. Je les ai tout cochés. Ben, je suis désolé, je suis obligé d'aller avec vous dans l'aventure. J'ai trouvé ça énorme. Et quand vous vivez une expérience seule
ou à plusieurs, comme disait Alex, c'est pas la même chose. Donc, vous êtes là, vous y êtes allé tout seul, et ben, let's go. La prochaine fois, vous serez deux, trois, quatre, et les événements font toute la différence. Merci Sylvain. Trop bien, Guillaume, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour nous passer un peu ses émotions? Julie, je vois que tu lèves la main. Allez, pareil, vas-y. Bonjour à tous, Julie, 44 ans très bientôt, agricultrice dans les Ardennes. J'ai perdu 28 kilos et repris 7 kilos de masse musculaire. J'ai repris un petit peu de gras en ce moment, mais ça fait un mois que j'ai arrêté de fumer. Donc voilà, et c'est surtout grâce à un mindset que je développe depuis septembre à fond, à fond, à fond, pour une résilience encore plus forte. J'ai été fortement impactée par Edgar, bien sûr, mais l'histoire qui m'a le plus touchée, ben, c'est Monsieur et Madame Benoît, nos millionnaires en point volume, parce que ça a résonné très très fort dans la tête. Donc pour la majorité qui ne me connaissent pas, j'ai un parcours de vie qui est chaotique, qui est très challengeant, et la résilience fait partie de ma vie constamment. Ce que je retiens, c'est action, action, action. On est tous capables d'avoir des résultats formidables. Bon, ben voilà. Bon, il n'y a plus le Trop choix, bien. là. Le plan est marqué et let's go. Merci, Julie, merci pour ton partage. Qui est-ce qui veut encore nous Salut partager? Sylvain, c'est Sabrina. Nuno. Non, Oh, Nuno et Camille, je vous sais n'avez pas pas si votre tu me vois, caméra. ma caméra elle marche pas. Non, Mais on tu vous voit m'entends? pas. Alors, juste pour vous présenter, Nuno et Camille, ils ont leur caméra qui marche pas. C'était leur premier événement. Et c'est leur premier événement, c'est leur premier. Ça fait Kick-off. quelques semaines qu'ils sont dans l'activité. Nouveau qualifié senior consultant. Ils étaient avec nous. Raconte-nous, Nuno, Camille, qu'est-ce que vous avez ressenti dans cet événement? Bah, juste un d'émotion. Edgar, il nous a fait pleurer avec Camille, je vous mens pas. Donc je vais parler un petit peu plus qu'elle. Non, c'était incroyable et je te remercierai jamais assez pour nous avoir fait venir et insister pour venir. Franchement, c'était comme beaucoup de monde le disent, bah, le kick-off, ça se raconte pas, ça se vit et on l'a vécu et c'était juste incroyable. Vraiment, incroyable. Et ce que j'ai le plus retenu dans tout ça, c'est prendre les produits et next. Un client, il dit non, c'est pas grave, il y en a d'autres. Et on y va, on fonce. Trop, Et trop puis, ouais, bien, non, c'était Nuno. vraiment génial et encore merci pour tout. Et on est Trop tellement revenu bien. avec un mindset de fou. Bon, j'ai tellement crié hein, que j'ai plus de voix, mais le mindset, il est là et on est revenu, on en a parlé enfin, à tout le monde presque. Et les gens, ils ont vu les étoiles dans nos yeux. Et effectivement, quand on vit un truc comme ça, je pense qu'on n'est jamais aussi convaincant que effectivement quand on parle avec l'émotion. Trop bien, Camille, merci. Bravo à tous les deux. Et je rappelle que, ouais, je vous ai dit, apparemment, il n'y a pas que ta caméra qui marche pas bien, Nuno. Le son, il n'est pas top non plus, mais c'est pas grave. Dans quelques heures, vous serez de nouveau en poste. Ouais, Euh, ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Romy, je te vois lever la main avec la bande là. Je vois aussi d'autres personnes là du côté de Julie. Allez, vas-y, Romy, commence. Yes. Bon, bah, salut tout le monde. Je sais pas si vous me voyez bien sur la caméra. Bah, moi, ce que j'avais envie de partager par rapport à l'événement de ce week-end, c'est que, encore une fois, ça ajuste et ça enclenche tous les petits rouages dans nos têtes. C'est vraiment comme s'il y avait des ajustements qui se faisaient tout le long de l'événement. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi personnellement. Évidemment, de le vivre en équipe, bah, c'est pas on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le retransmettre. La seule chose que je peux dire, c'est que vraiment ben, prendre la décision d'aller en événement et prendre la décision d'avoir des discussions cruciales avec ses distributeurs ou ses consommateurs de manière à ce qu'ils soient avec nous la fois suivante, ça fait toute la différence. Comme je disais la dernière fois, c'est de faciliter un petit peu la vie à tout le monde, mais pas non plus de leur mettre un pull le matin ou de les faire dormir la veille et de les mettre dans le train, parce que si on coucoune trop, c'est pas bon non plus. Et voilà, et je suis super contente d'être avec l'équipe parce que ben, on a vécu un événement incroyable de A à Z entre le restaurant qu'on a fait dès qu'on est arrivé avec toute l'équipe d'Aix et d'autres personnes, le réseautage qu'on a pu faire tout au long de l'événement, d'échanger avec les uns les autres.
En fait, le kick-off, évidemment que l'invité spécial ainsi que tous les speakers, c'est d'une puissance sans nom. Mais en fait, c'est tout le réseautage et toutes les discussions avec l'incroyable attitude de chacun de fonctionner comme un tout nouveau distributeur. Je me suis vraiment mis dans la peau d'un tout nouveau distributeur quand je suis arrivée ce week-end et j'ai discuté et échangé et tapé la bise avec des présidents, avec des millionnaires team, avec des qualifiés VIP, avec une Janine, 77 ans, qui prend plus de 8 000 € par mois. Mais merde, quoi. Enfin, excusez-moi pour le gros mot, mais c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est juste exceptionnel. Et l'équipe avait une super attitude aussi. Et du coup, je veillais à ce qu'ils entendent toutes ces histoires et que eux aussi, ils réseautent. Et ça nous a donné mais une énergie incroyable. Hier soir, on n'était pas couché avant 2h30 du matin tellement qu'on était excités. On a fait un brainstorming, mais intersidéral. Et on est bouillant pour la première ligue avec l'équipe. Donc, je ne vais pas les faire partager, Sylvain, voilà, mais Non, non. est-ce que vous êtes chaud? Voilà, exactement, trop bien, trop bien. Et alors, merci Romy, Duc, merci à tous. Et j'ai deux, trois trucs à vous dire quand même. Donc, je sais que vous êtes tous émus, vous avez tous eu le feu là. Peut-être Julie, et après on terminera avec Sabrina. Julie, je vois que tu as des excités autour de toi. J'en connais une ou deux là. Vas-y, mets ton micro. Et qui est-ce qui prend la parole pour représenter le groupe là? Euh, je vais laisser la parole à Anissa parce que c'était un événement incroyable, comme l'ont dit si bien les garçons et enfin tout le monde juste avant, le vivre en équipe, l'énergie de l'équipe. Et ce qui est encore plus important, c'est quand tu amènes des personnes pour la première fois. Et donc j'aimerais que Anissa partage parce que c'était son premier événement. Vas-y, Bonjour, Anissa. bonjour à tous. Oui, je suis dans l'équipe Herbalife depuis novembre, fin novembre. De là, j'ai fait une commande à 1000 points volume. Le soir même à Aix, avec Sylvain, où on se rencontre la première fois, j'ai mon portable et je prends les billets de train pour et la place pour le kick-off. Je sais pas où je vais, mais voilà, je suis là aujourd'hui. C'était incroyable. Des frissons, des émotions, des pleurs, des joies. Ça nous a transportés jusque dans le métro, jusque dans le restaurant, jusque dans la boulangerie, où est-ce qu'on a accosté tout le monde, c'était dingue. Et on peut pas l'expliquer, je suis complètement d'accord avec toi, Sylvain, il faut le vivre. Et on est toutes transportées, c'est même là de le dire, j'ai plein de frissons. Vous le sentez ou pas là? Ok, super, merci, merci Anissa, merci. Allez, Anissa, elle est com- depuis 5 heures du matin. pardon? 5 Anissa, heures du... elle est depuis 5 heures du matin et elle a fait Deux deux rendez-vous. rendez-vous. Je sais, je me suis retrouvé dans une chenille là le soir, contre mon gré, à faire une chenille dans la soirée, incroyable. Sabrina, allez, on te laisse le mot de la fin, et puis ensuite je vous donnerai un petit résumé des points importants pour qu'on se mette en action dès aujourd'hui. Sabrina, tu as été speaker avec nous, membre de l'équipe des millionnaires, une des histoires les plus fortes que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Tu as été sur scène hier, tu nous as partagé ta story la dernière fois. Tu m'as invité sur un appel avec ton équipe aussi. Mais vas-y, Sabrina, qu'est-ce que tu sors, comment tu ressors de cet événement, toi? Mais c'est toujours énormément d'émotions. Ce qui m'a énormément ému en premier, c'est moi aussi, Monsieur et Madame Benoît, parce que quand j'ai démarré Herbalife Nutrition, j'ai pas démarré pour être président, j'ai pas démarré pour l'opportunité vraiment, mais j'ai démarré pour le pins d'1 million de points volume. Et ce pins-là, c'est un pins qui m'a toujours excité. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis hyper drivée pour aller le chercher. Et c'est vraiment ma priorité parce que c'est vraiment ton travail et ces personnes-là, la façon dont ça s'est passé et tu vois la souffrance qu'ils ont eue parce que ben, finalement on est quand même parents et de continuer à alimenter le flambeau pour ce pins-là, moi ce côté-là était vraiment très très émouvant. Après, ben, Elgar a été incroyable depuis vendredi parce qu'on était qualifié au top 100 jusqu'à hier soir. C'est vraiment le fait de remontrer que on a tous le même produit, tous la même opportunité. Finalement, si à un moment quelqu'un n'a pas un résultat produit comme il voudrait, c'est pas par chance que l'autre en a eu. C'est vraiment parce qu'on a les mêmes produits, peut-être mis des actions différentes,
Donc là, tu te rends compte que tout ce que tu mets en place et tes actions, c'est vraiment par rapport à toi et que finalement, c'est vraiment chaque petite action que tu vas faire régulièrement et que tu vas pouvoir devenir de plus en plus un maître dans ton action qui va te rendre de plus en plus à l'aise. Donc c'est vrai que ben moi, ça fait 4 ans que je suis là. C'est la première fois que j'étais MC et et je trouve qu'en 4 ans, j'ai déjà une belle évolution, même sur scène, même si aujourd'hui je suis pas encore ce que je voudrais, et j'ai déjà hâte d'être au prochain pour voir encore l'évolution derrière. Et en fait, Herbal Nutrition, c'est l'opportunité qui peut te rendre tous les jours meilleur que la veille, et c'est avoir cette excitation-là d'être dans l'évolution. Et je me rends compte qu'on est tous encore si petits, et on peut être encore si grand, et ce qu'on fait déjà si magnifique, et qu'on peut encore faire encore plus magnifique. Et finalement, le flambeau, comme Sylvain nous le donne, et que tu le vois même lui encore, après autant d'années, être encore aussi excité de ce que tu fais, et ça te donne encore plus la niaque d'aller encore plus loin. Donc vraiment, je remercie chaque personne qui était là ce week-end, parce que finalement, c'est la salle, c'est la scène, c'est les invités, mais c'est vraiment tout Herbal Nutrition qui fait qu'on avance et qu'on a envie d'avancer, de rendre ce monde tellement ordinaire et tellement extraordinaire par nos actions. Donc, ouais, je suis très reconnaissante de ce qui a s'est passé. Les événements, je dis toujours, c'est inexplicable. Et vraiment, j'ai hâte d'être au suivant et de vivre tout ce qu'on va vivre. Trop bien, Sabrina, merci. On peut tous t'applaudir à propos pour la prestation avec Jérôme Panchard hier sur scène. C'était absolument incroyable. Et c'est pas facile d'être avec Jérôme sur scène. Et vous avez été incroyable. Non, je déconne. C'est très facile d'être avec Jérôme. Bon, ok. Vous êtes prêts? J'ai quelques petits messages. Je vais vous partager aussi. Moi, ça fait longtemps que je suis distributeur et comme vous l'avez compris, je connais Edgar depuis très longtemps. On est potes depuis très longtemps et honnêtement, et comme je vous l'avais dit avant l'événement, je savais que, et j'en avais parlé comme ça, c'est l'un des plus grands speakers que Herbalife est aujourd'hui. C'est un des plus, avec des plus grandes histoires et Chairman's Club et avec une vie de résilience incroyable. Vous avez tous entendu son histoire. Je crois qu'elle a ému. Enfin, moi, je sais que je l'ai vu à la fin, je l'ai remercié. Et je lui ai envoyé même un message hier soir en lui disant comme quoi il avait vraiment impacté et que les gens en France et en francophonie se rappelleront de son nom, se rappelleront de son histoire, se rappelleront de ce moment. Et si vous avez eu l'occasion de vivre votre premier événement, vous avez, faut vraiment avoir beaucoup de gratitude parce que votre premier événement aura été avec ce grand monsieur d'1,60 m, mais grand monsieur, Edgar Balbas. Et je crois que ça restera pour toujours. Donc ça, vous le mettez dans un coin et ce sera votre histoire de votre premier événement. Et pour ceux qui ont déjà participé à d'autres événements, eh ben, décidez que celui-là, il soit un renouveau pour votre nouvelle histoire avec peut-être moins d'excuses, avec peut-être avec plus de discipline, avec plus d'organisation, avec moins de hauts et de bas, avec l'acceptation de savoir que ben, des fois, ça va pas être facile. Et à propos, j'ai juste envie de vous donner un message ici pour toutes les personnes qui ont peut-être eu la vision d'aller au plus haut possible dans Herbalife en sortant de cet événement où on a envie de parler à tout le monde, où on a vécu des choses incroyables et on se dit pourquoi pas nous. J'ai juste envie de vous dire que ça va être beaucoup plus dur que vous ne l'imaginez, mais ça va être beaucoup plus, ça va être une vie beaucoup plus incroyable que vous ne l'imaginez aussi. Et comme ça a été souvent dit, les choses qui ont de la valeur dans la vie, c'est des choses qui demandent beaucoup d'engagement et de sacrifice. Vous êtes tous d'accord avec moi. Je ne veux pas reprendre les mots. Honnêtement, je vous avoue que moi, j'étais vraiment impressionné par toutes les formations qui ont eu lieu, tous les intervenants. Tout le monde a été vraiment impeccable, extrêmement professionnel. Tout le monde a passé le message. Personne est monté pour parler. Tout le monde est monté pour transmettre. Tout le monde est monté pour passer le message qu'ils avaient à passer. C'était extrêmement bien organisé. Je pense que
On a vraiment une chance incroyable en francophonie d'avoir une cohésion au niveau du leadership et de pouvoir vous transmettre ce genre d'événement. Je vous avoue que c'est pas fréquent, c'est pas partout pareil. Vous allez avoir des événements qui n'ont pas du tout ce niveau de qualité. Donc, on est vraiment blessed, comme on dit en anglais. On est vraiment béni, même si on n'utilise pas trop ce mot en France, d'avoir la chance d'avoir un si haut niveau de leadership en France. Avec tout type d'histoire. Vous avez vu comment nous, peut-être, on est le seul pays où on est réparti au niveau des tranches d'âge de manière équilibrée avec des jeunes, des moins jeunes, des gens qui ont plus d'expérience. Et si on est tous dans 25% au niveau des générations, et ça, c'est très, très inhabituel. Et ça explique un petit peu la qualité de l'événement qu'on a pu vivre. OK? Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que donc déjà, le premier message qui pique un peu, c'est ça va être beaucoup plus dur que vous imaginez. Deuxième, ça va être bien plus incroyable et la vie va être beaucoup plus incroyable que vous pouvez l'imaginer. Ça aussi, c'est quand même la contrepartie. L'autre chose importante, c'est que la guerre commence maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la guerre commence. La guerre, elle est individuelle. La guerre, elle n'est pas pour recruter, pour vendre, pour trouver des gens. La guerre, elle est dans sa tronche. La guerre, elle est maintenant, c'est combien de temps vous allez garder ces émotions, ce que vous avez ressenti, combien de temps? Combien de temps vous allez rester et décider de camper dans cette idée positive de la vie et à quel moment vous mettez en péril en risquant de le perdre? Et je vous dis ça parce que tout ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est tout simplement des circonstances qui vont vous vouloir vous ramener dans la vie d'avant sans ces projets, sans cette idée de réussite, cette idée de positif, cette idée ça va tout être comme ça. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. On n'apprend pas quand tout va bien. On apprend quand on en prend plein sa gueule. Excusez-moi, vous allez être testé tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Il y aura des tests. Comme l'a dit Edgar, accueillez les challenges avec passion, accueillez-les avec bienveillance. Ça fait partie de son développement, ça fait partie de votre développement. Comme disait Mark Hughes, on n'apprend rien quand tout va bien. On n'apprend rien. Dans les moments de votre vie, vous n'avez rien appris quand tout allait bien. On apprend quand on remet tout en cause. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. On a tous eu une chance incroyable ce week-end. Mais le but, c'est maintenant, soit vous êtes décideur de la vie qui va arriver maintenant, soit vous allez la subir. À propos, subir sa vie, c'est 90% des gens. Il y a une seule consolation si vous jamais vous perdez la bataille, c'est que vous ne serez pas tout seul. La seule consolation, c'est ça. Mais si vous voulez décider de sa vie, c'est réservé seulement à quelques personnes qui vont être capables de fabriquer leur propre énergie, de maintenir et de transmettre cette énergie aux autres, d'être vraiment ce socle de personnes qui vont être positives, avec le bon mindset, avec la résilience, avec le travail, parce que bien évidemment, vous l'avez tous compris, il va falloir beaucoup travailler. Mais dans notre affaire, le travail il peut devenir agréable si vous acceptez ces choses-là. OK? Vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas être forcément positifs. Tout le monde ne sort pas du kick-off. Il y a 65 millions de personnes en France, on n'était que 4 000 dans le kick-off. Donc vous devez vous en douter que la plupart des gens que vous allez rencontrer, même depuis hier où vous êtes sortis, c'est des gens qui n'étaient pas au kick-off. Et vous avez pu constater qu'ils ne faisaient pas la même tête que les gens qui sortaient du kick-off. Donc il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Mais moi, j'aimerais juste vous donner un petit, pas un petit résumé, j'aime pas trop le résumé. Vous avez tous tiré vos conclusions, vous avez tous vécu l'événement comme il devait être vécu, j'imagine. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est déjà, première décision à prendre, plus jamais je rate un événement. Je voulais que vous écoutiez ce que les gens ont ressenti avec leurs mots, avec tout ça. Faut décider ça pour vous.
je rate plus un événement. Il va y avoir les méga-cities dans le prochain plan, le premier plan de 90 jours, les méga-cities dans différents endroits en francophonie. Vous avez eu les dates, on va tout savoir tout ça. Je vous invite à imprimer, le mettre devant vos yeux, devant votre bureau, l'endroit que vous avez choisi pour travailler, c'est affiché devant vous. Vous avez les dates, les endroits, et vous devez déjà choisir dans lesquels vous allez participer pour vous organiser, pour au niveau transport, au niveau tout ça, dès que les places seront disponibles, de prendre votre place, parce que c'est super important d'être capable de s'amener soi-même avant d'imaginer amener d'autres personnes. OK? Donc ça, c'est le premier point. Vous avez tous eu les 5 dernières minutes comme moi, les plans de 90 jours. Et moi, ce que j'aimerais, c'est euh, que, que vous compreniez tous ici. Vous avez entendu des histoires, je me rappelle d'Alex qui en a parlé, Romy, d'autres, de venir avec une équipe. Que Guillaume a parlé de ça, ça fait toute la différence. On est tous d'accord avec ça. Le but ici, c'est de construire une organisation. Vous n'êtes pas un lundi matin connecté avec moi pour juste faire 3 clients par an. Donc, le but, c'est de construire une organisation. Donc, pour construire une organisation, il va falloir il va falloir utiliser les événements pour amener des gens avec vous. On est tous d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça? On est tous OK avec ça. Le problème, c'est quand on amène des gens avec soi, on a un réflexe immédiat après, c'est qu'on commence à vouloir gérer les gens qu'on a amenés avec nous. Et je vais vous dire un truc, peut-être la nouvelle du jour. Vous l'avez entendu rabâcher des dizaines de fois avec Edgar ce week-end. Le travail, le progrès, le développement, il est personnel. Notez ça. Il est personnel. Devenez un leader inspirant. Un leader inspirant, c'est un leader qui fait. C'est pas un petit chef. C'est pas quelqu'un qui vous borde. C'est pas quelqu'un qui vous excuse. C'est pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire ou qui répète ce que les gens ont dit ce week-end. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je veux que vous sortiez d'ici en disant quel est le plan. Le plan que j'ai pour moi, c'est dans un an au prochain kick-off, c'est d'être reconnu sur scène pour telle ou telle ou telle réalisation. C'est dans un an au kick-off que mon organisation se soit multipliée par 5, par 10 des gens que j'ai amenés ici. Que si j'ai été dans le premier kick-off tout seul, évidemment, on va aller dans notre premier événement tout seul, mais que ce soit le dernier où je vais tout seul. Mais le travail continue d'être personnel. Quand vous allez être en train de parler avec un casse-couille dans la rue, vous serez tout seul. Vous ne serez pas avec votre équipe. Et il faudra que vous ayez les arguments, les connaissances, l'attitude, le smile pour parler tout seul avec cette personne. Il n'y aura pas votre papa, il n'y aura pas votre maman, il n'y aura pas votre sponsor, il n'y aura pas votre équipe. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se décider dans votre progression. On est tous d'accord avec ça? Donc, même si vous aviez des gens avec vous, si vous avez pas, si vous n'amiez personne avec vous, vous n'avez pas ce problème. C'est très bien. Gardez ça en tête pour les prochaines fois où vous aurez du monde. Mais si vous aviez du monde avec vous, le premier réflexe, ça va être voilà, on va sortir le fouet qui est dans le kit et on va commencer à essayer d'apporter son grain de sel avec tous les gens qu'on avait. C'est pas du tout l'idée. Moi, ce que je vais vous donner, c'est un défi personnel. Vous êtes prêts? Notez ça. La première ligue. Première Ligue est relancée en 2025. Si vous avez réussi la Première Ligue, on en a quelques-uns ici qui étaient Première Ligue sur 2024. Bravo, Yannick, Sabrina, plusieurs personnes, je vais oublier personne ici. Bravo. Mais je vais vous rappeler juste un chiffre. Il y avait 89 personnes qui étaient qualifiées Première Ligue en francophonie. Ça, en arabe, ça s'appelle la chouma totale. La honte totale. La honte totale. 3800 personnes au kick-off, 86 contrats de Première Ligue en 2024. Et je me sens aussi responsable de ne pas l'avoir acheté comme promotion. Donc le jeu ici, c'est Première Ligue 2025. Il faut que l'année prochaine, tout le monde ici qui a envie vraiment de changer sa vie soit Première Ligue. On est d'accord avec ça? Qu'est-ce que c'est Première Ligue? Est-ce que c'est clair dans vos esprits? Qu'est-ce que c'est? Comment on se qualifie Première Ligue? 10 distributeurs
Vous prenez un format Excel, là, vous faites 10 ronds et vous remplissez les cases dans les prochains mois. C'est 10 distributeurs qui vont faire une commande dans le premier 2 mois, le mois où ils signent, et un mois de plus de 250 points. 250 points. Donc, c'est vraiment important que vous chassiez ça. Dans les 10 personnes, il y en a 2 qui doivent devenir superviseurs. Et vous êtes première ligue. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes première ligue? Vous gagnez votre extravaganza. Vous avez plein de... Mais ce n'est pas le plus important, les primes que Herbalife paye. C'est que maintenant, vous avez 10 distributeurs première ligne et 2 superviseurs. Pour les gens ambitieux ici, je vais vous faire une confidence. Je suis devenu président la première année. La première ligue n'existait pas. Mais la première ligue n'existait pas, mais les chiffres de la première ligue, ils étaient faits tous les mois ou tous les mois et demi. Ça veut dire que j'avais une moyenne de 10 distributeurs par mois, de 2 superviseurs par mois. Et vous savez ce qui s'est passé? En un an, j'étais président. Donc, l'idée de la première ligue, elle est essentielle. Et c'est le minimum. Quelqu'un qui veut grandir, c'est le minimum d'être première ligue, d'avoir 10 distributeurs. Il y a mon pote Dominique qui est là. Il y a des gens ici qui ont de l'expérience. Vous vous rendez compte? 2 superviseurs par an. Si vous voulez progresser, c'est pas grand-chose. 2 personnes engagées. Donc, l'idée, c'est pourquoi pas décider d'être première ligue avant l'été. Et pourquoi pas répéter la dose de faire une deuxième première ligue dans l'année avant l'hiver. Vous savez ce qui se passe si jamais ça se passe comme ça? Eh bien, vous allez avoir accès à toutes les promotions qu'Herbalife a lancées. Les vacances Herbalife, vous allez avoir accès au challenge qui va avoir lieu le prochain hiver, dont Jérôme a parlé hier avec le ski. Vous vous rappelez de ça? Vous devez tous avoir les chiffres. Moi, j'ai déjà reçu les chiffres ici, 48 000 points. Et puis, il y a pas photo. Il va falloir faire parler la foot. Vous pouvez être une très, très bonne personne sans points. Ça ne va pas le faire. On n'est pas en train de juger ici si on est une bonne personne ou pas. On est juste en train d'évaluer si quelqu'un travaille ou pas. C'est tout simple. Notre méthode d'évaluation, ça s'appelle le point volume. OK? Donc, les vacances 2026, vous savez tous que maintenant, ça va être à Dubaï. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, c'était un rêve un jour d'aller à Dubaï. Je peux vous dire qu'y aller gratuitement, c'est encore plus un rêve. Donc, mettez et je peux vous dire aussi que Herbalife va nous mettre bien à Dubaï. On ne va pas être dans un Holiday Inn en périphérie, hein. On va être dans un bel hôtel, dans un bel endroit, dans un bon club. Ça va être les vraies vacances Herbalife. Décidez d'être dans les vacances. Décidez de faire votre qualification. Donc, pour les vacances, 72 000 points sont nécessaires. Et bien sûr, les points royalty comptent aussi. Donc, si vous construisez des royalties, ça va vous aider. Mais ce qui va compter, c'est la production personnelle. Donc, première ligue, ça, c'est l'objectif que tout le monde peut réaliser. Et vous pouvez déjà commencer votre première ligue dès maintenant. Pour les gens qui ne sont pas encore superviseurs, vous pouvez aussi mettre un plan d'action pour être superviseur le plus rapidement possible, pour commencer à accumuler des points pour les vacances et pour le challenge. OK, je vous dis ça parce que euh, tous ici qui veulent grandir, vous devez vous mettre un challenge en tête. Numéro un, c'est Première Ligue. Une, voire 2 fois. Deuxième, être World Team Actif. Est-ce que vous savez tous comment on devient World Team Actif? Si vous avez un doute, levez la main. Vous ne serez absolument pas jugé ni pointé du doigt. OK, Emma, Arnaud, OK, c'est tout à fait normal. Écoutez bien. Pour être World Team Actif, est-ce que vous savez tous comment on devient World Team? Est-ce que vous avez une notion comment on devient World Team? On devient World Team quand on fait 4 mois consécutifs 2500 points. On devient World Team. On devient World Team quand on a déjà une organisation de superviseurs qui produit 10 000 points volume, à savoir 500 points royalty. Ça veut dire que si vous êtes superviseur et que vous avez 2 superviseurs, chacun d'entre eux a fait 5 000 points en un mois, vous avez 10 000 points, vous êtes World Team. Si ça se passe en 2 mois consécutifs, 5 000, 5 000, vous êtes aussi World Team.
Ça, c'est la deuxième manière d'être World Team. OK? La troisième manière d'être World Team, c'est, pardon, j'ai les deux ensemble là. 4 fois 2005, 500 points royalty si vous avez des royalties, ou 2 fois 5000 ou une fois 10 000. Ça, c'est les trois manières d'être World Team. Pour être World Team actif, vous prenez une tranche de 6 mois de votre vie et vous faites les trois qualifications dans ces 6 mois. Et vous êtes World Team actif. Facile à comprendre? Trois manières pour être World Team. 4 fois 2005, une fois 10 000 ou deux fois 5000 et 500 points de royalty. C'est-à-dire 10 000 points dans votre organisation en dessous de vos superviseurs. Ça, c'est les trois manières d'être World Team. Vous voulez être World Team actif, vous prenez une tranche de votre vie de 6 mois et vous faites les trois qualifications dans ces 6 mois. Et vous êtes World Team actif. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui est World Team actif, on l'appelle le bébé président. Les 2 fois 2000, pas besoin d'être consécutif. Merci Raquel. Dans la tranche de 6 mois, les deux mois à 5000 n'ont pas nécessairement besoin d'être consécutifs, évidemment. C'est dans les 6 mois. OK? Pourquoi c'est important d'être World Team actif? Parce que vous ne pourrez pas aller aux vacances et à Dubaï si vous n'êtes pas World Team actif. Donc l'objectif ici, pour les gens qui sont ambitieux, qui ont envie vraiment de faire une année spéciale 2025, et je pense que ça sera le cas, si vous voulez savoir, ceux qui vont le décider auront une vie extraordinaire. Ceux qui vont avoir plus d'excuses que de vision, eh ben, ils auront une vie comme les autres. Et peut-être qu'ils devront se réveiller dans le prochain kick-off. Maintenant, je ne suis pas certain qu'on aura un speaker meilleur qu'Edgar dans un an. Honnêtement, je ne mettrai pas ma main au feu. Parce que là, on est arrivé vraiment dans le haut niveau, là. OK? Donc, ce n'est pas la peine d'attendre. Vous avez ce qu'il faut. Il faut juste mettre les choses en place. Donc, on se concentre individuellement sur notre première ligue. Et je vous parle. Et pareil pour moi, c'est dans mes notes. Deuxième chose, World Team Actif. C'est aussi dans mes notes. Troisième chose, challenge hiver et vacances sur l'année. C'est aussi dans mes notes. Après, il n'y a plus qu'à. Vous êtes d'accord avec moi? Et rappelez-vous une chose, est-ce que c'est possible que on ne réussisse pas toutes ces qualifications? Bien sûr. Est-ce que c'est très grave? Pas forcément. Et ça peut le devenir. Si vous êtes vraiment ambitieux, vous avez envie de grandir, ça peut être grave. Mais le plus grave, c'est de ne pas essayer. Ça, c'est grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le but, c'est se mettre en place pour réaliser ces qualifications. Euh, Autre chose importante que je voulais vous dire pour terminer cet appel, parce qu'on est presque sur la fin, promotion des événements. Vous devez apprendre à promouvoir les événements. Tout à l'heure, vous avez entendu Nuno et Camille, vous avez entendu Romy qui parlait. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai fait la promotion des événements. Faire la promotion des événements, c'est pas insister pour que quelqu'un vienne dans un événement. Faites bien la différence. C'est inspirer quelqu'un à prendre lui-même la bonne décision. C'est pas baisser la culotte en disant oui, je vais te payer ci, je vais te payer ça, je vais venir te chercher à l'aéroport, je vais venir. Non, 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 non. C'est pas du babysitting, promouvoir un événement. C'est on donne tous les éléments, on dit que c'est important, on peut en parler avec beaucoup d'enthousiasme, on va faire la promotion avec beaucoup d'énergie, mais la décision de venir ou pas reste de la personne concernée. Vous êtes OK avec ça? Vous savez pourquoi? Parce que si vous insistez de manière euh, un peu trop exagérée avec toutes les régalias qui vont autour, eh ben, vous allez avoir quelqu'un qui va à l'événement pour vous et pas pour lui. Et quand on va à l'événement pour quelqu'un d'autre, eh ben, on ne peut pas faire partie du décisionnaire de sa vie. Ça vous va comme manière de penser? Ça veut dire quels sont les événements que nous, on doit promouvoir à partir de maintenant, en dehors des méga cities qui vont arriver dans 90 jours.
vos événements locaux, vos actions régulières avec les FIT, les HOM, les shake parties, les présentations individuelles, toutes les activités que vous mettez en place et nos appels aussi. OK? Donc, tous les lundis matins, on a un appel. Le but, c'est que vos distributeurs soient présents sur l'appel. Qui aimerait avoir eu ces distributeurs ce matin sur l'appel? Tous, nous tous, on aimerait avoir nos distributeurs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils auraient écouté toutes les ressentis que vous avez eus sur l'événement, les émotions, les choses que vous avez dit au début de l'appel et l'organisation un petit peu et les mots que j'ai pu avoir dans la deuxième partie. On aurait tous aimé avoir tous nos distributeurs. Moi, j'aurais adoré que tous mes distributeurs soient présents. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos notes? Promouvoir le prochain appel lundi matin. Promouvoir les événements en ligne, les formations. Autre chose qu'on peut décider, si je vois des gens, par exemple, qui ont fait des changements, des évolutions dans leur visuel, sur leur caméra, je pense à Christelle, Yannick, enfin, je vois des gens comme ça. C'est pro, c'est professionnel. Vous me voyez, j'essaie toujours d'avoir un message derrière. J'ai enlevé le kick-off est fini, welcome. Je vais préparer un fond d'écran avec le Megacity. Je vais toujours essayer d'avoir la position la plus professionnelle, ma posture, mon attitude, mon sourire, ma caméra, tout ça, c'est très organisé. Il n'y a rien d'à peu près. OK? Donc, essayez de prendre cette décision-là. Autre chose, pour les gens qui travaillent, il y a peut-être des gens qui travaillent, mais on peut toujours s'organiser. Alors, si vous êtes au boulot et que malheureusement vous bossez pour quelqu'un et vous ne pouvez pas être présent à 9 heures, vous aurez la chance d'avoir avec Florie les replays. Mais il n'y a rien de mieux que le live. Donc, si vous avez la possibilité de négocier quelque chose avec la personne qui vous emploie, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, j'en sais rien, mais soyez là, pas une fois de temps en temps, pas quand vous vous en rappelez. Ça, c'est pas professionnel. Ça fait 5 ans que tous les lundis matins, je suis sur ce call. Tous les lundis matins. À chaque événement où je vais, il y a des gens qui veulent que je sois leur mentor. Là, vous en avez un for free tous les lundis matins. Et il y a des gens qui n'ont pas la discipline d'être là régulièrement. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, vous prenez cette décision-là. On a des coachs académie les mercredis soirs. On n'en aura exceptionnellement pas cette semaine. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, mercredi soir, il n'y aura pas de coach académie ce mercredi. C'est la fin du mois. Il reste 4 jours pour la fin du mois. Qu'est-ce qui peut se passer en 4 jours? Notez, tout. Il peut tout se passer en 4 jours. Si vous êtes à 1200 points, est-ce que ça peut être votre premier mois d'actif? Oui. Si vous êtes à 500 points, est-ce que ça peut être votre premier mois d'actif? Oui. Si vous êtes à 0 points, est-ce que ça peut être votre premier mois actif? Oui. Si vous n'êtes pas superviseur, est-ce que vous pouvez être superviseur en 4 jours? Oui. Moi, je suis devenu superviseur en un jour. J'aurai 4 fois plus de temps. Si jamais c'est important ce que je vous dis là. En 4 jours, tout est possible. Mais il va falloir bosser. Il va falloir transmettre. Il va falloir partager. Il va falloir s'organiser. Il va falloir avoir une stratégie. Il va falloir être en contact avec votre sponsor si vous êtes nouveau pour lui présenter des gens. Il va falloir, avec la bonne attitude, avec la bonne énergie. Et le plus important, ça va être d'accepter que les gens n'étaient pas assis à côté de vous dans l'événement. Acceptez ça. Donc, le but, c'est quoi? C'est transmettre les histoires. Vous pouvez tous raconter l'histoire d'Edgar ou des parties de l'histoire d'Edgar. Vous pouvez tous raconter les gens qui vous ont impressionné. Vous aviez parlé de la famille Benoît. C'est des gens incroyables que j'ai eu l'occasion de connaître sur Bordeaux, qui ont vécu un drame dans leur vie. Et je peux vous dire, c'est pas facile, parce qu'à mon avis, ça doit être la pire des douleurs de perdre un enfant. Mais regardez ça, malgré tout, il y a eu un gros, gros moment difficile. Mais malgré tout, ils ont quand même eu le courage de continuer, d'accrocher ce point d'1 million de points volume, de monter sur la scène. Vous imaginez ça?
Ça, c'est des choses incroyables. Et quand vous entendez elle à la fin dire maintenant, c'est parti, c'est parti. Et préparez-vous, les amis, parce que vous verrez cette famille Benoît grandir dans les prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il nous arrive des drames pas possibles pour se mettre au boulot. On est capable de se mettre au boulot sans ça, mais c'est une inspiration. Et vous savez quoi? Il y a des gens ici qui n'ont pas de sponsor qui est présent. Il y a des gens ici qui ne sont pas dans le meilleur environnement. Il y a des gens qui ne sont pas dans la meilleure ville. Il y a des gens qui ne sont pas dans le meilleur quartier. Il y a des gens qui n'ont pas les meilleurs arguments, la meilleure communication, et qui vont réussir, et qui vont réussir, et qui vont être les prochains présidents en francophonie. Et il y a des gens ici qui sont farcis de talent, qui ont tout ce qu'il faut pour réussir, mais qui tout simplement se mettent pas en action. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, ces gens-là, en général, ils resteront spectateurs pendant un temps et après, ils seront dehors. C'est pas grave, je vous le rappelle, c'est pas grave. Vous ne serez pas tout seul. C'est la seule consolation. Moi, ça fait 33 ans que j'ai mis cette veste Herbalife. Je suis passionné par ce que je fais. Je suis passionné par l'idée d'impacter de manière positive la vie des gens. Vous le voyez tous les lundis matins. Vous le voyez dans toutes mes attitudes. Vous le voyez permanence quand je monte dans les gradins voir tout le monde. Vous me voyez ma disponibilité. Vous voyez le regard que j'ai pour les autres. Vous voyez comment je suis attentif et je suis bienveillant et toujours à l'écoute des uns et des autres. Vous me voyez, vous me connaissez. Si ça, c'est un modèle pour vous, dupliquez ça. Moi, je ne l'ai pas appris avec n'importe qui. J'ai appris à être comme ça avec Mark Hughes parce que Mark Hughes était comme ça avec les gens. Et ça m'a inspiré. J'ai décidé d'être comme ça avec les gens. Donc, on a besoin de nouveaux talents. On a surtout besoin de personnes qui vont se retrousser les manches, se mettre en action, accrocher ses qualifications sur cette année et, et soyez aux commandes de la vie, quoi. Arrêtez d'essayer de vous qu'il y ait toujours quelqu'un pour vous amener, pour vous traîner, tout ça. Je veux dire, il y a des temps pour tout dans la vie. Vous êtes tous partis de chez vos parents à un moment donné. Quand on a commencé à marcher, il y avait besoin de quelqu'un pour soutenir. Et une fois qu'on savait marcher, on n'avait plus besoin de donner la main à qui que ce soit pour marcher. C'est pareil ici. Vous avez eu tellement d'exemples ce week-end. On a tous eu tellement d'exemples. Donc, go focus pour les prochains mois. Pas de coach à mercredi soir. Fin du mois, dans 4 jours, vendredi soir et le dernier jour du mois de janvier. Si vous, pour vos requalifications, soyez attentifs pour les gens qui sont déjà superviseurs, pour votre organisation, pour les gens qui ne sont pas encore superviseurs, 4 jours est suffisant pour avoir quelqu'un dans votre équipe qui a envie de devenir superviseur, monter une organisation, monter une ligne et avoir divisé la production à 2, 3, de façon à ce que vous deveniez superviseur au 1er février. Et là, que la fête commence. OK? Je vous souhaite à tous un super lundi, un bon retour pour ceux qui vont voyager encore. Pour ceux qui sont déjà chez eux, allez, plan de travail. C'est exactement ce qu'on va faire, moi, avec ma petite femme, dans quelques minutes. Et puis, je vous souhaite à tous un super lundi. Et, euh, et puis voilà, on va faire une grande année 2025. C'est certain pour tout le monde. Allez, bis à tous. Merci.